À propos de l'histoire autour de Dragon Ball, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? L'histoire prend place durant l'arc du tournoi Tenkai Ichibudokai. À ce moment, les lecteurs de la revue Jump étaient invités chaque semaine à voter pour leur manga préféré, en rappelant que durant toute sa publication, le manga Dragon Ball est resté numéro 1. C'est exact, et cela a permis au magazine Jump de découvrir un modèle de succès pour les mangas populaires. Donc on peut dire que le mangaka Akira Toriyama, qui est le créateur de Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, est en quelque sorte le précurseur du modèle de manga à succès, n'est-ce pas? Exactement. Oui, il a créé un manga où les combats se succèdent et l'arrivée de nouveaux adversaires se répète indéfiniment. Et je suppose que c'est à ce moment-là qu'il est devenu en quelque sorte une référence pour les séries publiées dans le Jump, n'est-ce pas? J'aimerais en savoir un peu plus sur le contenu des sondages posés aux lecteurs. Quel impact a-t-il eu? Ou encore les difficultés que cela représentait en tant que mangaka, bien sûr. Sondage se présentait comme ceci. Les lecteurs étaient invités à répondre à des enquêtes du type quels mangas étaient les plus intéressants cette semaine. Les mangas qui se classaient en bas du classement étaient contraints d'arrêter leur publication. Au final, c'était un moyen de pression que l'on imposait aux mangaka pour que ces derniers soient sans cesse dans la nouveauté et essayer d'adapter leur contenu selon l'intérêt des lecteurs. Malheureusement. Et grâce à ce système, Shonen Jump a continué à augmenter ses ventes. Après, même un manga bien classé dans les sondages ne signifie pas pour autant qu'il connaîtra le succès attendu. L'un n'empêche pas l'autre, n'est-ce pas? Tout à fait, rien ne pouvait l'affirmer. Et puis, ce qui était considéré comme intéressant pour l'éditeur ne l'était pas forcément pour les mangaka. Donc il y avait parfois, voire souvent, des divergences par rapport à ça. Pour revenir au mangaka Akira Toriyama, il était constamment classé en première place dans les sondages, si bien que même s'il souhaitait terminer l'histoire, l'éditeur l'en empêchait. Cela a dû être une source considérable de frustration pour lui. Donc on le forçait à continuer une histoire qu'il ne souhaitait pas faire? Oui, il était forcé de continuer la série malgré qu'il souhaitait y mettre fin. La question du sondage était à la fois simple pour les lecteurs et cruelle pour les mangaka. C'est-à-dire sélectionner 3 mangas que vous avez trouvés intéressants et 3 autres que vous avez trouvés ennuyeux. Si un manga était classé parmi les 3 moins appréciés, il était contraint à une fin prématurée. En conséquence, les mangas étaient orientés vers le divertissement et l'amusement, c'est-à-dire orientés vers la demande des lecteurs, laissant de côté la créativité et l'imagination des auteurs. La politique du magazine Shonen Jump était très simple. Peu importe ce que vous pondez, assurez-vous que ça cartonne. Eh ben dis donc, ça n'a pas dû être de tout repos. Akira Toriyama était également un modéliste professionnel. On peut parfaitement voir cette caractéristique à sa façon de dessiner les bouches. D'une simplicité remarquable, il parvient à leur donner cet effet un peu 3D, tridimensionnel. C'est un chef-d'œuvre. Avec ce talent indéniable, pourquoi a-t-il choisi de dessiner Dragon Ball de cette manière? A-t-il renoncé à ses convictions de mangaka artiste? Ou a-t-il tout simplement négligé de dessiner des éléments cruciaux? Venant de lui, cela m'étonnerait. Non, je pense qu'il a surtout réalisé que l'attrait de Dragon Ball ne reposait pas sur les aspects techniques. Et c'est pour cette raison, je pense, qu'il a choisi de changer de cap vers d'autres aspects. Mais pour revenir à ses qualités et ses compétences artistiques, qui sont incroyablement exceptionnelles, ça tient du fait qu'à l'origine, c'est une personne passionnée par le modélisme, tout ce qui est maquette, tout ce qui est design, et j'en passe. Et puis il faut se remettre à l'époque, à ce moment-là, nous étions en plein cool boom, c'est-à-dire l'expansion de la culture japonaise dans le monde, tout ce qui est manga, tout ce qui est roman et j'en passe. Concernant l'histoire du manga, on y voit des combats intenses avec des liens amicaux forts, mais en réalité c'est bien plus que ça, c'est au-delà de ça. Oui, mais c'est plutôt dépourvu de sens. En particulier le manga Dragon Ball, je trouve. Par exemple, dans ses dessins, pourquoi n'a-t-il pas inclus de lueur dans les yeux de ses personnages comme cela se faisait souvent à cette époque-là? Tout simplement, il a délaissé ce style dans son art, dans la création de ses futurs mangas.
Par exemple, pour le manga Dr. Step, il les avait dessinés. Cependant, il a commencé à ne plus les faire précisément parce qu'il était incroyablement doué pour dessiner. Ce style de dessin est vraiment caractéristique des experts, des personnes qui s'y connaissent dans le milieu du manga en tant que dessinateur et créateur. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il a perdu en qualité, mais plutôt qu'il s'est relâché, je pense, n'est-ce pas? Oui, son style de dessin minimaliste était incroyablement prononcé. Même les arrière-plans étaient de moins en moins ombragés, devenant de plus en plus blancs au fil du temps, jusqu'à l'ajout des cheveux blancs. Ce changement de style a été repris par One Piece dans les années 2000. L'histoire est passionnante, mais le style, la façon dont il dessine les yeux, donne cette impression un peu apathique, c'est-à-dire sans expression, sans sentiment. Oui, c'est ainsi que le style de dessin du mangaka Dragon Ball est devenu quelque chose de mondialement reconnu et recopié. En relisant Dragon Ball, on peut discerner les moments où des instructions ou des demandes de correction ont pu être émises par l'éditeur. J'ai même réalisé que l'essence même qui fait le charme du mangaka Toriyama évoluait vers quelque chose de différent. Comme s'il avait dû sacrifier des éléments qui lui étaient chers. Cette lutte de Toriyama pour créer son manga tout en laissant une partie de lui-même, un peu son être, son âme derrière lui, est devenue encore plus perceptible au fil de l'histoire. Et c'est pour cette raison, je pense, qu'il a choisi de changer de cap vers d'autres aspects. Son manga Dragon Ball a dû être un véritable chemin de croix pour lui, quelque chose de vraiment difficile à faire. Malgré tout, pourquoi a-t-il continué à dessiner? C'est ce que j'essaierai de répondre dans notre prochaine vidéo.